Souvent, on peut traiter les sujets environnementaux et sociaux à partir d'un même projet. Par exemple, au Sénégal, vous avez des villages qui ont été désertés à cause du réchauffement climatique. Les hommes ne pouvaient plus cultiver la terre et ce sont les femmes qui les ont relayés. Aujourd'hui, le réchauffement du climat est partout. Il a des conséquences très importantes sur la vie des gens dans les campagnes, mais dans les villes aussi. Et il faut par exemple chercher des modèles d'agriculture résiliente, qui sont aussi des modèles d'agriculture plus respectueuses de l'environnement. Et très souvent, ce sont les femmes qui sont à l'origine de cette remise en question du modèle agricole. Et en réalité, elles ont aujourd'hui très peu de droits sur la terre. Il y a différentes manières d'accompagner les femmes. Très souvent, elles sont regroupées en coopératives. Et à ce moment-là, ce qui est très important, c'est d'aider ces coopératives à se hisser, je dirais, dans le radar des institutions financières pour pouvoir emprunter, pour pouvoir se développer comme de vraies entreprises. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de notre programme avec ONU Femmes au Sénégal. Et puis, il faut aussi, bien entendu, acheminer des moyens et du crédit vers de petits agriculteurs. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous soutenons des institutions de microfinance, dont d'ailleurs les crédits sont de plus en plus souvent liés à des programmes en faveur de l'environnement ou d'une agriculture résiliente.